Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 25 janvier 2023 et je vais continuer mes petites incursions à travers la spiritualité en utilisant cet ouvrage de Pierre Hadot que j'ai déjà utilisé par quelques vidéos précédentes. Qu'est-ce que la philosophie antique dans la partie qu'il consacre et que j'ai découvert tout à l'heure, je ne savais pas qu'il y avait ce chapitre-là, les exercices spirituels. Et donc c'est à partir de cette lecture que je découvre en même temps que je lis, que je vais essayer de démontrer de préciser, on va dire, ce que j'essaie de démontrer depuis 20 ans sur le site, à partir du site mécaniqueuniverselle.net, que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est, entre autres, l'accession facile à l'état d'extase. Cet état d'extase, dans la vie ordinaire, c'est très compliqué d'y accéder. Ça demande une ascèse et pourtant, on pourrait imaginer que au contraire, c'est facile, il faut se débarrasser de tout ce qui encombre l'esprit pour l'amener au vide, en somme. Mais c'est extrêmement compliqué pour l'homme constructeur que nous sommes. Nous construisons le rôle de l'humanité actuelle, mais depuis qu'elle s'est détachée, depuis que nous nous sommes détachés des primates naturels pour devenir des hommes constructeurs, des hommes culturels. Et depuis qu'on travaille à faire évoluer notre humanité, sans le savoir d'ailleurs, eh bien, on doit être dans l'action et non pas dans la contemplation. Et l'extase, c'est beaucoup plus précisément la contemplation. L'extase conduit à la contemplation et donc pénalise l'action. Et l'humanité a besoin d'action pour finir de construire cet état de perfection que nous construisons sans le savoir, mais assurément selon ma théorie. Et donc cette théorie, et c'est par la même occasion, puisque si on va vers un état d'extase qui est que toutes les religions ont compris, ça voudrait dire que ce qu'elles prétendent être à l'origine de l'univers, un principe divin, eh bien ça serait le plus pertinent à penser. Et selon moi, effectivement, le plus logique, c'est de penser qu'il y a un principe créateur à l'origine de l'univers et qui constitue l'univers aussi. Et donc, nous-mêmes, nous sommes constitués de cet univers, donc nous sommes une poussière de ce divin. Voilà. Nous ne le savons pas quand nous sommes dans la conscience ordinaire active, mais nous prenons conscience de cet état divin dans l'état d'extase. Voilà. Alors, cette introduction étant passée, je vais commencer à lire et à essayer de commenter si je sens qu'il faut commenter. Voilà. Alors, les exercices spirituels. Tout au long de notre enquête, nous avons rencontré dans toutes les écoles, même chez les sceptiques, des exercices askésis, mélétés, c'est-à-dire des pratiques volontaires et personnelles destinées à opérer une transformation du moi. Voilà, alors ça existe dans la philosophie, depuis la naissance de la philosophie, et sans doute bien avant, et ça existe dans les spiritualités. Donc, c'est pas quelque chose qui est négligeable, c'est pas quelque chose qu'on peut regarder, qu'on peut traiter à la légère comme le fait le monde occidental actuel,
le monde matérialiste qui regarde ses expériences, regarde le spirituel, les expériences spirituelles ou les expériences philosophiques, mystiques, disons, de haut avec une sorte de scepticisme. Mais il ne faut pas oublier que ces êtres humains qui se sont penchés sur la question, qui ont voué leur existence là-delà, à ces expériences, à cette réflexion sur ce qui se passe dans ces expériences-là, ce ne sont pas des rigolos, hein. C'est des gens qui sont l'inverse justement de ce monde rigolo que le néolibéralisme a mis comme règle d'existence quasiment. Voilà. Donc c'est autre chose. Ces êtres humains, ces réflexions ne sont pas à prendre à la légère, à mon sens. Voilà. Alors, elles sont, ces pratiques volontaires, inhérentes au mode de vie philosophique. Je voudrais maintenant essayer de dégager les tendances communes que l'on peut déceler dans les pratiques des différentes écoles. La préhistoire. Il n'y a jamais de commencement absolu dans l'histoire de la pensée. On peut donc supposer qu'il a existé une préhistoire des exercices spirituels. Bien entendu, chez les penseurs présocratiques et dans la Grèce archaïque. Chez les présocratiques, c'est évident, quand on lit justement les présocratiques, on comprend qu'ils ont fait cette expérience extatique. Le poème de Parménide, l'arrivée dans cette porte, l'arrivée dans cet état de paradis, en somme, c'est pas anodin. Et Pythagore, etc., ont tous fait ces expériences, à mon sens, ces grandes expériences mystiques. C'est ce qui les distinguait, qui en a fait en fait des penseurs bien particuliers, qui n'étaient pas des écrivains ou des diffuseurs de mythes. Ils étaient rentrés dans la philosophie par la spiritualité, mais vraiment de façon profonde. Alors, malheureusement, tout ce que nous connaissons des présocratiques est extrêmement lacunaire. Les témoignages sont extrêmement tardifs et les fragments qui nous ont été conservés sont très difficiles à interpréter parce que nous ne pouvons pas toujours saisir avec certitude le sens des mots employés. Par exemple, Empédocle parle de la manière suivante d'un personnage hors du commun qui est peut-être Pythagore. Parmi eux vivait un homme d'un savoir extraordinaire. Alors extraordinaire qui n'est pas dans l'ordinaire. C'est pas le terme veut bien dire ce qu'il veut dire. Qui avait su acquérir une grande richesse de pensée. Prapidon, puissant en toutes sortes d'œuvres. Car lorsqu'il faisait un grand effort en ses pensées, prapidessin, il voyait facilement chacune des choses qui s'étaient passées en 10 ou 20 vies d'hommes. Voilà, alors, sa conscience, son ouverture, peut-être justement sa vision, on pourrait dire hypermétrope, pourquoi pas, ça peut être ça peut être une compréhension du mouvement de l'évolution humaine, et donc qui fait que, l'esprit peut aller se poser 500 ans avant et puis 500 ans après, et ça fait 20 vies d'hommes, ou enfin, même, c'est plus 1000 ans d'un côté et 1000 ans de l'autre. Voilà. Et donc, qui peut donner des explications à ce niveau-là. Ça pourrait être ça, par exemple, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est un état
supérieur de conscience dont il est question. On a voulu voir ici une allusion aux exercices de mémoire pratiqués par Pythagore. Et nous allons y revenir. Mais nous pouvons retenir pour le moment que cette remémoration se fait par un grand effort en ses pensées. C'est déjà, à l'époque de Pythagore, très certainement les êtres humains les Grecs avaient circulé jusqu'à la péninsule indienne, les Indiens peut-être étaient... Il y avait eu des rencontres entre les yogis, donc ces expériences étaient courantes. Le monde circulait énormément à cette époque-là, à mon sens. Et donc les rencontres de culture étaient là. Donc, le mot prapides, employé 2 fois dans ce texte, signifie originellement le diaphragme. Et alors, le diaphragme, pour avoir fait l'expérience extatique, involontairement, ça se passe, il y a quelque chose qui peut débuter, à mon sens. Le diaphragme est un endroit ultra important pour ça. J'ai essayé de reproduire cette expérience et j'y suis parvenu. Quelques minutes, on pourrait dire, voilà, en envoyant sur le diaphragme, le plexus, dans cette zone-là, et en posant ma main dessus, de l'amour inconsidéré, voilà, de l'amour absolu en somme. Dans cette expérience, j'ai fait le vide, j'ai essayé de faire le vide de mon esprit. J'étais dans un état, je relâchais entièrement mon corps, mes muscles, voilà, je me posais dans une position comme ça, totalement relâchée. Et puis, quand je me sentais vraiment sans plus aucune vision, pensée ou quoi que ce soit, j'essayais de ressentir l'amour, une somme d'amour absolu. Et en fait, ça démarre, d'après cette expérience, ça démarre au niveau du plexus. Et ça irise tout le corps et après ça envahit le corps. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est une expérience d'extase, mais en tout cas, ça m'a ramené à l'expérience accidentelle que j'ai faite pendant une semaine, il y a 20 ans, d'extase. Voilà. Donc, et sans savoir que je vivais une extase. C'était un état particulier que je l'ai compris en sortant de cet état. Donc, signifie originellement le diaphragme prapides, dont la tension peut arrêter la respiration et de manière figurée la réflexion, la pensée. Donc, elle peut arrêter la respiration et de manière figurée la réflexion, la pensée. Ben oui, peut-être que c'est en posant justement, en partant de cet état qu'on peut arriver, en mettant de l'amour absolu à ce niveau du diaphragme, que le cerveau se met en position de vide, en position le moi disparaît, l'ego disparaît, et le cerveau est vide juste pour contempler, quoi, en position de contemplation absolue. Comme le mot « cœur » en français, il a à la fois une signification physiologique et psychologique, le diaphragme. Jean-Pierre Vernant, à la suite de L. Gernet, considère donc que le texte d'Empédocle fait allusion à un exercice spirituel de remémoration consistant en des techniques de contrôle du souffle respiratoire par le diaphragme, qui devait permettre à l'âme de se concentrer pour se libérer du corps et voyager dans l'au-delà. Je comprends tout à fait ce qui est dit. Alors, voyager dans l'au-delà, c'est peut-être pas le terme, mais voyager dans l'histoire de la vie, être dans une compréhension plus profonde, plus universelle de la vie, oui. Alors, l'au-delà, voilà, tout dépend ce qu'on entend par l'au-delà. Évidemment, ça peut perdre si on voyage
au paradis ou en enfer, ou dans, voilà, c'est autre chose. Peut-être que des gens parviennent à ressentir des choses comme ça, mais je pense que l'extase ça change pas l'ordinaire de quelqu'un. C'est juste un état de conscience modifié. C'est pas un état, voilà. Mais bon, là, je parle que pour moi. Donc, mais peut-on admettre que le mot prapides, lorsqu'il s'agit de l'effort de remémoration, ait un sens physiologique? Si 2 lignes avant, il désigne les réflexions et les pensées, et qu'il semble donc bien avoir un sens psychologique. Non, non. Les réflexions et les pensées, lorsqu'il dit « Parmi eux vivait un homme une grande richesse de pensées », c'est simplement qu'il était un sage, donc avec une richesse de pensée du sage, qui est plutôt le silence d'ailleurs, plutôt que la parole. Donc c'est en même temps, quand il n'était pas dans cet état d'extase, c'était un génie, tout simplement. C'était un mec qui était ultra intelligent dans sa partie, dans sa partie philosophique et de pensée. Il était, voilà, il était différent des autres, donc extraordinaire pour les gens qui le connaissaient et qui parlaient de lui. Voilà. Dans un autre texte d'Empédocle, il dit, alors, « Heureux celui qui a acquis une grande richesse de pensée, prapidon, voilà, divine. » Alors la grande richesse de pensée divine, c'est ça, c'est l'extase. C'est pas, et c'est pas quelque chose qui s'exprime, bien qu'on peut l'exprimer. En fait, dans cet état d'extase, mais bon, j'essaierai de mettre une vidéo que j'ai fait à ce moment-là. Ça sera plus simple. Bon, bref. Une richesse de pensée divine. La richesse de pensée divine, c'est la sagesse. C'est pas des termes, c'est pas des mathématiques, c'est pas un don de visionnaire, c'est pas voilà, de ces réflexions mystiques qui seraient... C'est autre chose, c'est vraiment la sagesse, quoi. Malheureux celui qui garde sur les dieux une opinion de ténèbres. Voilà, quand on a fait cette expérience, c'est ce qu'il devait dire. On a vu la lumière, mais c'est pas la lumière éclairée. Là, il y a la lumière actuellement avec un néon. C'est pas cette lumière-là, et c'est pas la lumière divine, c'est pas la lumière de Dieu qui apparaît à Moïse dans un buisson ardent. C'est symbolique. Un buisson ardent, c'est juste le symbole, par exemple, qui ne se consume pas. Une lumière qui ne se consumerait pas. Donc c'est bien quelque chose d'intérieur. C'est le cœur qui voit, qui ressent cet état-là. Voilà. On retrouve le même sens psychologique de prapides, confirmé d'ailleurs par l'opposition de ce terme à un terme signifiant opinion. Donc en opposition à l'opinion. Donc c'est l'inverse de l'opinion. Et donc c'est bien la contemplation, c'est bien la sagesse. Il n'y a plus d'opinion dans la sagesse. Il n'y a pas, tout est parfait dans la sagesse. Donc on ne peut plus avoir d'opinion, dire ça c'est bien, ça c'est... On sait, le corps sait que le bien et le mal construisent le bien, construisent la perfection, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, qu'il n'y a pas de dualité. C'est fini dans cet état-là. Donc l'affirmation dans ce contexte de l'existence de techniques de contrôle du souffle s'appuie donc en fait uniquement sur l'ambiguïté du mot prapides. Or, rien ne prouve que le mot désigne le diaphragme dans cette phrase d'Empédocle. Mais pourtant, je serais bien d'accord avec ça. Voilà, mais bon, rien ne le prouve comme il le dit. Je ne veux pas dire ici qu'il n'ait pas existé des techniques de contrôle du souffle dans la tradition philosophique grecque. La conception de l'âme comme un souffle suffirait à le faire supposer. Et il se pourrait que l'exercice platonicien,
qui consiste à concentrer l'âme ordinairement dispersée dans toutes les parties du corps, soit à comprendre dans cette perspective. Et l'expérience extatique donne cette idée de concentration de l'amour à un point et pour qu'il irise dans tout le corps. Mais c'est tout à fait compréhensible, à mon sens, quand on a fait l'expérience extatique. Il est frappant aussi de constater que, dans les récits se rapportant à la mort des philosophes, par exemple celle de deux cyniques, Diogène et Métroclès, on parle souvent de personnages qui auraient mis fin à leur jour en retenant leur souffle. Ça, c'est quand même incroyable. Ça, c'est quelque chose de très, très important que je ne connaissais pas et qui me paraît super important pour la suite de l'évolution. Justement, nous sommes l'humanité est en train de chercher les moyens de fin de vie. Comment, pour quelqu'un qui veut interrompre son existence parce qu'il souffre, ou voilà. Et là, justement, il y a quelqu'un de mes connaissances fait partie du comité qui est chargé là des citoyens, qui est chargé de réfléchir à ces réflexions sur la fin de vie, comment, qu'est-ce qu'il faut faire, etc., etc. Et ils doivent faire des propositions au gouvernement pour évoluer dans ce sens. Et quand il m'en a parlé, quelque chose m'a sauté aux yeux, c'est que la chose essentielle n'y était pas, à mon sens. C'est-à-dire, comment entourer un mourant. Voilà. Évidemment que comment être proche, comment amener de l'amour, comment imbiber d'amour un être humain qui est en train de mourir. Voilà. Et ça, c'est certainement ce qui se faisait dans la tradition et qui se fait encore dans les sociétés préservées du matérialisme. Et il y a quelque chose qui était de l'ordre, moi je l'ai perçu comme ça, peut-être je me trompe, hein, mais je l'ai perçu comme ça. En tout cas, ça a été mon interrogation quand il m'a parlé de ça. En tout cas, là, donc, peut-être, ça serait à creuser, ça sera à creuser, est-ce que l'interruption, une méthode douce aurait déjà été inventée par ces philosophes, par ces penseurs? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces présocratiques et bien avant de ces chamans, en somme, de ces personnages qui ont tout expérimenté, qui étaient devant un monde complètement à créer, à penser, les mathématiques, etc., au niveau scientifique et au niveau spirituel. Et ils étaient dans une harmonie entre les deux à cette époque-là. Donc ça, c'est quelque chose qui me semble important à réfléchir. J'essaierai d'y réfléchir d'ailleurs. On parle souvent de personnages qui auraient mis fin à leur jour en retenant leur souffle, ce qui laisse supposer que des pratiques de ce genre étaient évoquées dans les traditions biographiques. Mais je veux seulement donner ici un exemple parmi d'autres des incertitudes et des difficultés qui pèsent sur toutes les reconstructions et hypothèses qui ont trait au présocratique et à la Grèce archaïque. Je vais arrêter là pour celle-ci, pour cette vidéo. En tout cas, pour ce qui est, à chaque fois, il y a quelque chose qui, dans ces vidéos, je finis toujours par quelque chose qui me paraît important et c'est toujours un peu à la fin que ça se passe. Donc, à la 24e minute, il y a déjà, tout le monde est parti. Il ne doit rester plus que moi pour l'instant. Alors voilà, je compte sur le temps, peut-être dans 10, 20, 30, 40 ans, s'il y a eu 1000 ou 1500 personnes qui ont entendu la vidéo, 2 ou 3 seront arrivés à la fin, et peut-être que c'est pour eux que tout se passe, en fait. Je ne sais pas du tout, hein, c'est vraiment quelque chose comme ça.
En tout cas, sur la mécanique universelle, dans le chapitre que je développe sur ce site, mécaniqueuniverselle.net, vers lequel je vous renvoie, il y a un chapitre sur la mort. Et donc, je suis certain qu'on peut dépasser la mort, l'accompagnement d'un mourant, c'est justement de l'amener à l'état d'extase. Dans ces derniers moments, le plus tôt possible, quand la mort est déterminée, quand la mort est actée, en somme, la mort prochaine, voilà, on sait que quelqu'un est en fin de vie, l'amener à expérimenter cet état d'extase, donc à vider l'esprit, à perdre l'ego, à faire que l'ego soit en stand-by. Et à partir du moment où l'ego est en stand-by, la mort disparaît. Tout simplement parce que l'esprit ne peut plus se projeter 10 minutes ou 20 ou un jour ou 2 jours ou 15 jours après. Dans l'état d'extase, l'état de mort, la peur de la mort disparaît. Et donc je suis persuadé que ça sera un des nombreux soins qu'on pourra utiliser grâce à l'extase. L'extase pourra soigner des tas de choses, à mon sens. Je ferai une vidéo peut-être à ce sujet-là, mais je suis persuadé que l'extase est un moyen de soigner des tas de choses. Bon, ça ne va pas remplacer la médecine classique, hein, mais l'extase est quelque chose d'extrêmement... Pour avoir pratiqué pour avoir vécu cette semaine d'extase, j'ai vu que toutes mes pathologies ont disparu pendant cette semaine-là. Voilà, et j'ai des pathologies qui sont lourdes de respiration, justement, de BPCO, etc. Et donc, dans l'extase, il y avait toutes les sensations d'étouffement, machin, etc., avaient disparu. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans cet état-là. Voilà. Et ça méritera, le futur continuera, l'humanité devra regarder, elle commence un peu à expérimenter, à poser des électrodes sur les sages bouddhistes tibétains, sur Mathieu Ricard et compagnie, pour voir ce qui se passe dans ces états modifiés de conscience. Mais on ira plus loin, bien sûr, là-dedans. Voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Merci de votre écoute.